du coup, où est-ce que ça avait commencé exactement? Alors, dans mes souvenirs, on était, du coup, on revenait de notre pause déjeuner, justement, où on voyait Lumina, etc. C'est ça. Et ensuite, on a reçu un petit message d'un certain Michael qui voulait nous parler. Après que le directeur ait fait une annonce pour nous dire d'aller dans le gymnase, parce que Lumina allait faire un discours. Et du coup, notre cher Michael nous a précisé que, visiblement, le petit Eric lui a dit qu'il devait partir, sinon il allait certainement mourir. Du coup, après discussion, le petit groupe d'amis, hormis Jordan qui était absent, visiblement, n'était pas avec le groupe à ce moment-là, se sont rendus au gymnase pour aller chercher leurs amis, parce qu'ils se sont dit bah ouais, mais on veut pas survivre que nous et on veut peut-être sauver aussi nos potes, hein, forcément. Sauf que du coup, alors c'est un peu du coup Olivia qui a mené ça avec Michael, mais elle ne trouvant pas son ami, et Michael, après avoir parlé avec un autre étudiant d'Invictus, ont eu des doutes sur ce qui se passait, et donc Olivia elle voulait retrouver son ami et Michael voulait comprendre ce qui s'est passé avec les étudiants qui allaient pas bien. Du coup ils sont tous les deux sortis, suite à quoi ils sont tombés par mégarde sur un groupe Hive. Par mégarde, c'est le cas de le dire. Qui les a pointés. En même temps, quelle idée, il y a 3 camionnettes garées sur le parking, c'est bizarre, forcément qu'on va voir. Et du coup, les Hive qui leur ont dit dégagez, vous êtes en train de compromettre notre couverture, littéralement. Et du coup, ils ont été à la cuisine pour vérifier si c'était pas le repas qui était empoisonné, mais visiblement non. Et ils ont vu, entreaperçu Eric qui était au niveau des salles de cours, enfin d'un escalier qui menait aux salles de cours. Et ils l'ont cherché, et finalement c'est en fait, alors Sora ou Azenor, je sais plus. Sora, dans mes souvenirs. Sora qui est tombé dessus dans une salle informatique et qui s'est dit bah qu'est-ce qu'il fait dans une salle informatique? Il est pas censé être là. Suite à quoi il y a eu une grande discussion, donc l'une entre Michael et Eric en polonais, du coup qui était pas compris par les autres membres du groupe, dont moi qui fais le résumé. Et après avoir discuté longuement avec Eric, qui nous a dit du coup que ceux qui étaient malades devaient rester et ceux qui ne l'étaient pas devaient partir. C'est ce qui a été fait. On s'est concerté longuement, ça a été dur surtout pour Azenor de se convaincre de laisser ses amis ici. Et du coup on est parti, sauf Michael qui est resté à peu près à côté pour faire tourner son ami Valérie, qui l'a fait revenir du coup à l'école. Du coup on est parti, on a passé du temps et à la fin de l'événement du coup on est revenu. Suite à quoi on a vu les policiers, etc. Et après avoir vu les policiers, le petit groupe ne pouvait pas passer, mais s'est dit bon on va aller voir par nous-mêmes ce qui se passe, hein. En passant par une entrée détournée que Michael connaissait, on se demande pourquoi. Et ils ont vu une scène horrifique, leurs amis pétrifiés, avec un liquide noir qui coulait à travers leurs yeux. Et des autres élèves qui eux explosaient littéralement, en charpie. Et du coup laisser une flaque sur le sol. Et les soldats Hive qui essayaient de faire replier un maximum de personnes du coup. Et qui ont piqué les autres personnes qui avaient ses yeux coulés d'un liquide noir. Et après les avoir piqués en fait, les amis ont compris qu'ils les tuaient littéralement. Et ils apprennent du coup de la part de Eric, après avoir fui ce schéma d'horreur et avoir vu leurs amis mourir sous leurs yeux, que c'était en fait un pouvoir du coup que leurs amis en fait avaient été contaminés et qu'ils véhiculaient du coup un pouvoir qui permettait justement d'exploser les autres élèves ou d'autres personnes. Si du coup ces personnes qui étaient à la base celles qui se sentaient pas bien étaient en ville, ça aurait pu être un carnage beaucoup plus étendu, d'où la remarque d'Eric de ramener tous les contaminés à l'école. Et je crois qu'on s'est laissé sur ça dans le van d'Eric du coup. C'est ça, vous êtes laissé sur une espèce de fuite après tout ça, dont certaines personnes s'ayant fait tirer dessus. Et vous êtes du coup tous dans le van, puisque je vais faire un tout petit bref résumé de ce qui s'est passé du côté de Jordan. Il lui est arrivé de la merde, il s'est fait tirer dessus, mais a bully le type en question, puis s'est retrouvé également dans le même van que vous. Voilà. Je n'apporte pas plus de détails, c'est fait exprès.
Juste petit récapitulatif. Donc le mec qui nous a sauvés dans le van, il s'appelle Eric, c'est ça? Ouais, c'est l'étudiant que vous poursuivez depuis le début. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux rêve de début de campagne? C'est une question rhétorique, bien sûr que oui, vous vous en souvenez. Eh bien, de nouveau, vous allez sursauter, vous réveiller dans votre lit en pensant que tout ce que vous avez vécu au lycée, c'était qu'une illusion, c'était qu'un rêve. Tout va bien, vous êtes dans votre lit, vous êtes sorti d'un cauchemar. Sorti d'un cauchemar, peut-être pas. Vous vous apercevez tout autour de vous que quelque chose ne va pas. Tout comme la dernière fois, il manque quelque chose. Votre environnement est dénué de couleurs. Cette fois-ci, vous vous en rendez compte assez rapidement. Ce dont vous vous apercevez également assez rapidement, c'est que vous entendez de nouveau ce bruit, ce grattement sur cette porte. Il est beaucoup plus léger que la dernière fois, mais il est bien présent. Cette fois-ci, l'envie d'ouvrir cette porte est un peu moins grande, même si elle est toujours présente. C'est comme si quelque chose vous démangeait, vous picotait dans les mains et les jambes, et que le seul moyen d'arrêter cette sensation, c'était d'ouvrir cette porte. Vous êtes distrait parce que il y a un bruit à l'extérieur de votre maison, dans la rue. Ça vous fait sursauter parce que, eh bien, il y a probablement quelqu'un ou quelque chose derrière votre porte, alors ce bruit vous fait sursauter. Vous apercevez en regardant vers la direction de ce bruit qu'il provient du coup bel et bien de l'extérieur, mais surtout que vous l'avez entendu depuis votre fenêtre. Fenêtre qui est ouverte. À cette vue, peu importe votre trouillomètre, votre degré de trouille, vous décidez de courir vers celle-ci pour la fermer immédiatement. C'est comme une sorte de réflexe. C'est encore pire que la dernière fois avec cette porte. Au moment où vous levez, que vous êtes devant votre fenêtre, les mains sûrement posées sur les pans de la fenêtre pour la fermer, vous vous stoppez parce que vous vous rendez compte de quelque chose. Vous l'avez entendu et probablement un peu aperçu. Votre porte est en train de s'ouvrir. Vous ne savez pas comment, mais elle s'est ouverte. Le grincement de celle-ci vous fait frissonner et impossible de se retourner. Comme si vous étiez tétanisé. Vous êtes même dans l'incapacité de refermer cette fenêtre ouverte devant vous. D'ailleurs, devant vous, ce n'est pas l'extérieur, c'est un brouillard. Comme si l'extérieur n'avait jamais existé. Et alors que vous entendez quelque chose, quelqu'un, peut-être, s'approcher de vous, passer le pas de la porte, vous vous réveillez dans le van. On a eu une vision dans le van. Il semblerait tous que vous vous réveillez en sursaut, en même temps. Peut-être que c'était l'angoisse du moment, peut-être que c'est autre chose, mais vous êtes tous un peu endormis, somnolés à ce moment-là. Pas forcément endormis profondément, mais vous êtes tous dans une position assise ou allongée, comme si vous étiez vous-même mis d'instinct dans cette position. Le van est toujours en train de rouler. Et il y a deux personnes à l'avant qui ont l'air, et vous entendez un peu le bruit étouffé, de parler. Quand vous ouvrez les yeux et que vous prenez pleinement conscience de l'environnement où vous êtes et de ce qui vient de se passer, vous entendez plus clairement la voix du conducteur. Une voix féminine. Je vous laisse RP alors que vous êtes tous les 5 à l'arrière de ce camion. Alors, la première chose que je vais faire, c'est allumer une clope. Je suis un peu tremblant après ce rêve et puis c'est peut-être un peu le contre-coup de ce qu'on vient de vivre aussi. Du coup, j'allume ma clope et peut-être pour la première fois, vous voyez, j'y fais pas attention, donc peut-être pour la première fois, vous voyez comment j'allume cette clope. Vous voyez que je me sers pas de mon briquet en fait. Vous voyez que mon index devient rougeoyant et ça fait un peu comme un allume-cigare. Je prends une grande taf et je dis un seul mot, je le dis pas en anglais, je le dis en polonais, merci. Et je me tais. Du coup, Sora, elle se réveille toujours, elle est perturbée par ce qui vient de se passer. Elle vous regarde tous, elle se met, elle avait toujours sa dague dans sa main, un peu cachée, dissimulée, et elle se met un peu à l'écart de vous et elle reste dans son coin à tout pour regarder un peu dans l'incompréhension de ce qui vient de se passer. L'une des dernières choses qu'elle a vues, c'est un Hive essayant de la piquer et de lui tirer dessus, et son ami, les yeux noirs, tombé au sol, Mia. Et du coup, elle reste dans son coin, toujours la dague un peu dissimulée dans sa main, et elle vous regarde avec des morceaux de chair sur elle, dans ses cheveux un peu partout, du sang sur ses vêtements. Et elle reste D'ailleurs, vous êtes à peu près tous à différentes échelles.
recouvert de substances venant d'autres êtres humains. Ouais. Même moi, parce que moi j'étais pas rentré du coup. Ouais, C'est pour ça que j'ai en fait. précisé à différentes échelles, mais tu as quelques éclaboussures sur toi, etc. De son côté, Azenor elle va se recroqueviller le plus au fond possible contre le van, les genoux repliés contre son ventre, ses bras en mode protection, en fait position fétale en fait, et littéralement, Ça va plus vite comme ça. c'est ça. Et elle regarde dans le vague un petit peu en repensant à tout ça, à tout ce qui vient de se passer et en essayant de prier très très fort que tout ça en fait n'était qu'un putain de cauchemar. Parce qu'elle veut ne serait-ce pas imaginer que bah toutes ses amies viennent de mourir d'un coup comme ça. C'est une réalité trop dure à affronter pour elle. Ok. De son côté, Olivia va avoir un contraste d'attitude. Ses yeux vont pleurer, mais pourtant, elle se rend pas compte que des larmes coulent. Elle semble à la fois comme d'habitude, mais en même temps, enfin, les larmes qui coulent de ses yeux, c'est un peu bizarre. Ce sont des larmes noires, ouh. Oh merde! Oh shit, tu es là, Ah, tu es là. shit. Pardon. Il y a tout le monde dans le van. Oh non, t'as une vue d'extérieur, t'as juste les carreaux qui sont genre... Ah, oh. Pardon, excusez-moi. C'est horrible. Oui, c'est des larmes qui coulent toutes seules. Pardon, du coup, je t'ai coupé dans ta description, je suis désolée. Et du coup, mentalement, elle va essayer de se concentrer sur... Bah, c'est pas un homme, c'est pas une femme qui conduisait le van, je crois. Si. C'est même quand on est rentré... Enfin, j'avais pas précisé, j'avais pas dit qui conduisait le van. Ah, parce que je me disais... sur le coup, je crois que c'était Eric qui conduisait de base. Non, Eric, il vous a tiré dans le van. Et là, il est actuellement sur à devant, quoi, voilà. Avec Et la demoiselle. c'est ça. Ok. Et donc, il reste Jordan. Là, on est vraiment tous les étudiants à l'arrière des vannes, du coup, et Eric et cette femme devant. C'est ça. Et du coup, bah, pour Jordan, ça s'est pas vraiment passé exactement comme vous. Il était pas avec vous, du coup, il a pas de morceau sur lui ni rien. Si, je me suis fait exploser à la figure. Mm. Et lui, il l'a beaucoup mieux vécu, on va dire, parce qu'il a réussi à faire entre guillemets abstraction, tant qu'il y a de l'adrénaline, ça va. J'ai pas forcément le ressenti profond de ton personnage, plus son attitude. Bah, il est tranquille, posé, il est installé, et puis il dit merci aussi à la conductrice, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'apparent. Il est calme. Que ce soit au merci de Michael, je sais pas, je vais l'appeler Micha, hein, c'est fou, hein. Ou de Jordan, il y aura pas de réponse et vous entendez la fille qui a l'air un petit peu paniquée, qui vous ignore complètement. Moi, je prends une grande inspiration, en même temps une grande taf. J'ai toujours les mains qui tremblent, je suis toujours un peu sous état de choc. Ça me ramène à des choses un peu terribles aussi de mon côté, donc forcément. Et je dis, je reprends mon anglais et je dis, bon, on va où, on fait quoi? Tu vois la femme un peu paniquée qui regarde dans le rétro et qui te croise ton regard. Hein? Quoi? Ah, vous êtes réveillés les gamins? Ouais, super. Bon, on est bientôt arrivés? Arrivé où? Elle te coupe la parole, elle dit arrivé où en fixant là où la femme parle. Dans un endroit sûr. Je vais vous décrire un peu la femme maintenant que vous attardez un peu plus sur elle. Elle est plutôt petite, elle a l'air d'être petite en tout cas, mais elle est assise donc vous sauriez pas. Mais je vous le dis pour vous les joueurs, elle galère à toucher les pédales du fond. Et elle a les cheveux plutôt longs qui arrivent à peu près au niveau en dessous de la poitrine. Et le bout de ses cheveux sont colorés en un espèce de turquoise. Également le bout de sa frange, puisqu'elle a une frange. Elle semble porter sur le nez des lunettes identiques aux lunettes qu'avait Eric, ou peut-être est-ce les lunettes d'Eric. Et elle a des habits assez punk,
Voilà, Michael, wink wink. Et voilà, elle a un visage plutôt commun, pas de traits plus que sa physique apparent. Et donc du coup, elle a dit, oui, dans un lieu sûr. Que vous appelez un lieu sûr exactement? Un lieu où les gens peuvent pas exploser? Déjà, premièrement, oui, ouais. Vous êtes des Hive? Enfin, vous travaillez avec eux? Absolument pas. Quand le temps de l'état de choc sera fini, il y aura un temps pour les explications. Oui. Et je ferme les yeux et je rentre dans un mutisme. Je vais plus rien dire jusqu'à qu'on arrive. Est-ce que quelqu'un d'autre parlera avant qu'on arrive, justement? Que vous arriviez? Je pense pas. Non. Le reste du chemin, du coup, se fera dans le silence et n'a pas duré plus de 15 minutes. 15-20 minutes grand max. Vous êtes arrivés, il fait nuit désormais. Et vous êtes à l'arrière d'un bâtiment dans une petite ruelle. Vous voyez pas l'extérieur ou quoi que ce soit, mais ça semble être l'arrière de boutiques, de magasins, etc. Et la personne, du coup, se gare derrière l'un des magasins. Elle regarde par-dessus du coup son siège et vous fixe. Bon, on est arrivé. Voilà. Et côté porte. De toute façon, effectivement, les portes, faut les ouvrir. Enfin, il y a la porte arrière et il y a la porte de côté, comme dans un camion. Ouais. J'ouvre la porte de côté et je vois qui c'est qui passe. Il y a pas un chat dans la rue, je précise. Et c'est assez mal éclairé. Et vous voyez la fille qui descend du camion et qui va descendre visiblement un Eric qui est toujours inconscient. Sora, elle sort. Elle se lève et elle sort. Enfin, disons... Ok, que Sora qui sort. Michael, il va falloir que tu portes les autres. Je regarde les autres. Justement, je vois Sora qui sort et tout. Je regarde les autres. Je prends ma dernière taf. Je balance ma clope dehors. Là, à ce stade-là, j'en ai pas grand-chose à foutre. Et je dis, bon, on y va. Et je sors. Mais en mode, je montre l'exemple. Voilà. Pour les encourager à sortir, en fait. Dans tous les cas, en théorie, moi j'attendais que la personne la plus à côté de la porte sorte. Parce que... Non, mais vous êtes dans un camion où il n'y a pas de siège. Vous êtes à l'arrière, brinque-bagué, dans un camion. Donc, c'est pour ça, tu peux sortir plus, comme tu veux. Ouais, je voyais un van plus... Ah non, c'est un camion, pas un van. D'accord. C'est camionnette, tu sais, à l'arrière où il n'y a pas de siège, il n'y a rien. Et vous êtes foutus comme ça. Du coup, je vais sortir dans tous les cas. Pour les personnes qui sont sorties, vous pouvez voir la fille, parce que maintenant que vous la voyez de haut, elle mesure à peine 1m50. Elle essaye de soulever un petit peu Eric, mais elle ne le bougera pas de son siège. Et elle essaye de le réveiller en lui mettant des tartes sur le visage. Vous me faites, pour ceux qui regardent un peu plus précisément, un jet de constitution, s'il vous plaît. Oui. Ok. Constit. Ah, j'ai raté. Je vois bien. Ah, à un près, je suis dégoûté. Elle essaye de le sortir, de le soulever de son siège, elle galère. Elle a tenté, mais elle a abandonné et elle essaie de le réveiller sur le site. Je vais l'aider. Je vais lui filer un coup de main pour essayer de le sortir et de le porter. Elle te voit t'approcher, je vais y arriver. Attendez 2 secondes, je le réveille et je vous montre l'endroit sûr. Je l'écoute, je fais demi-tour. Si elle veut pas de mon aide, elle se démerde. À la limite, tu peux peut-être essayer de ramasser tes amis qui sont toujours dans le van. Je vais voir à l'arrière, voir qui c'est qui est resté à l'intérieur en fait. Jordan et Azénor. Moi, je suis toujours en position létale de sécurité. Je vais vers Azénor. T'as les yeux ouverts ou fermés? J'ai les yeux qui regardent dans le vide, mais ouverts. Je claque des doigts devant tes yeux pour que tu prêtes attention vers moi. Et je te tends la main et pour te relever. Et je fais viens Azénor, on est arrivé. Bah tu vas voir me lever de manière ultra mécanique et je vais sortir du van sans trop d'émotion, juste
hyper mécanique, brute. Bon, je vois que t'as pas pris ma main, donc tu t'es sorti. C'était ce que je voulais que tu sortes, donc t'es sorti. Du coup, pour l'instant. Au moment où il y a Azénor qui sort, vous entendez, vous voyez à peu près tous que Eric vient de se réveiller en sursaut. On voit qu'il s'est réveillé en sursaut aussi. Ouais, vous voyez tous parce que ça s'entend. Il a bougé d'un coup et il s'est réveillé en sursaut. Et surtout, la nana en question, elle est en mode youhou. Et Jordan, t'es dans quel état? T'es posé, Alors, t'avais dit. moi, j'attendais juste que tout le monde sorte et puis je vais faire le petit dernier tranquillement. J'étais un petit peu en train de regarder un espèce d'état de choc. Je vois. Et du coup, moi, je vais me rapprocher un peu d'Azénor, vérifier qu'elle avance avec nous, parce que c'est la seule qui soit quasiment apathique. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais volontairement traîner du coup. Vous laisser avancer un petit peu. Vous voyez. Désolé, j'ai bug. Ouais, t'inquiète pas, il s'est juste dit que les autres sortent. Pas si j'ai dit, si ça a bugué à ce moment-là, mais je disais juste que Sora rangeait sa petite bague discrètement. Ok, ouais, non, ça avait été pris. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pour discuter avec Yo. précis. Yo, j'étais en train de parler, ouais. La nana du coup en question attrape Eric, genre passe son bras au-dessus de ses épaules. Même si le gars est pas bien grand, il est toujours plus grand qu'elle. Elle a l'air de galérer un peu, mais vu qu'il a l'air conscient, l'air de pas trop non plus peser. Et elle passera devant en vous disant bon bah suivez-moi, c'est par là. Du coup tu disais Akobi, vas-y. Bah, du coup, je vais la suivre, mais proche. Les autres vous suivez? Ouais, moi je suis. Je m'assure que Azénor avance, mais je suis. Tout à fait. Pareil, je suis, mais Alors, je reste, je fais partie des derniers enfin, je suis presque dernier, quoi. vous voyez De la juste, troupe. juste Azénor qui va fouiller un petit peu dans son sac, qui va en sortir un casque audio vert, qui va le mettre sous ses oreilles, mais qui va avancer en vous suivant de manière mécanique, avec une musique dans les oreilles. La femme arrive jusqu'à un escalier qui mène au premier étage du coup d'un bâtiment qui en comporte deux, et elle monte ces escaliers, pose un petit peu le pauvre Eric sur le côté. Il a l'air pas bien et à moitié réveillé, mais il a l'air réveillé en tout cas. Et elle sort, vous savez, la clé d'un faux pot de fleurs qui traînait devant la porte. Elle ouvre la porte et vous invite à rentrer. Moi, je rentre et je rallume une clope en rentrant. Que c'est trop là, c'est beaucoup trop. Et précise que Eric est rentré en premier, hein, il s'est pas fait prier, il vous a pas attendu. C'est une baraque, un garage, pardon, j'ai à moitié. Ça a l'air d'être une baraque, mais c'est le deuxième étage d'un magasin. D'accord. Vous êtes, il y a l'escalier, vous êtes monté l'escalier, c'est le deuxième étage du. Et l'escalier est à En l'extérieur. dessous, il y a un magasin, vous savez pas ce que c'est, mais c'est un magasin, vous reconnaissez. c'est un quartier qu'on connaît ou pas du tout? Pas du tout. Ok. L'escalier est à l'extérieur du coup. du Donc, magasin. Ouais. Ok. attends que tout Parce le qu'il monde y a rentre des secours en pour fer. rentrer ou pas? Pardon, oui, quoi? Elle attend que tout le monde rentre pour rentrer ou pas? Ouais. Ok. Je vais attendre un petit peu du coup. Jordan suit le mouvement. Sora, rentre aussi. Elle suit juste derrière Jordan. Azénor va finir par rentrer aussi. Du coup, elle te regarde, Olivia. Un problème? Pourquoi ses yeux étaient comme ça? Tu vois qu'elle regarde le reste du groupe. Regarde qu'ils ont pas entendu. Ah, elle l'a fait exprès d'attendre. Oui. Donc, J'ai bien entendu ta voix, justement. Du coup, vous autres, vous n'avez pas entendu? Quoi? ils étaient comme ceux de nos amis. Ouais, c'est probable. Vous allez pas exploser, hein, si c'est ça qui t'inquiète. Mais il va falloir... et tu vois qu'elle regarde un petit peu partout autour de toi, comme si elle regardait au loin. Il va falloir vraiment qu'on rentre, là. D'accord. Mais j'attends des explications. Oui, allez. Quand tu passes, elle met une main sur ton épaule, surtout qu'elle est beaucoup plus petite que toi. Je rappelle, 1m49. Ah, même pas le 20m50. C'est ça. La pauvre.
Dessus, elle les atteint parce qu'elle a des chaussures compensées, ça va. Tu vois, du coup, elle est un peu plus grande. Vous voyez à l'intérieur que c'est effectivement une sorte d'appartement. Vous arrivez dans une espèce d'entrée au loin, vous voyez qu'il y a la cuisine. D'ailleurs, il y a Eric qui est penché au-dessus du lavabo. Et l'appartement a l'air quand même assez spacieux. Et assez moderne. Il est tout aménagé. Il y a un escalier au fond, un qui descend et un qui remonte en spirale. Et ce que vous avez devant les yeux, du coup, comme je disais, c'est la cuisine juste après l'entrée et un bout du salon. Donc vous supputez que c'est un salon salle à manger sur votre droite quand vous entrez. D'accord. Vous êtes donc tous ici. Ezra, comme je disais, est dans la cuisine et la fille qui a fermé la porte derrière toi, Olivia, vous dira bon, alors, et elle se dirige vers les escaliers d'ailleurs. J'ai quelques petits trucs à faire. Je vous apporte des vêtements, d'accord, hein, premièrement, parce que voilà, vous battez pas pour la douche, on en a qu'une, mais j'arrive avec des vêtements. Vous restez là, vous bougez pas. Tonton Ezra veille sur vous. Pas bouger, hein. Et se dépêche de monter les escaliers. On connaît tonton Ezra? Bah non. Ouais, Sauf qu'elle a pointé le mec qui s'appelle Eric. ah, Azénor va se poser sur un canapé puis il va attendre sagement. D'accord. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de significatif à part fumer pour Mickaël? Tonton, il a l'air. Il a l'air au bout de sa vie. Il a l'air au bout de sa vie. Tonton, il a l'air en train de chercher quelque chose dans les placards de la cuisine. Ouais, mais il est pas apathique, rien du tout. Il est juste pas en forme en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Je vais faire un peu le tour des lieux en essayant je sais pas, je cherche pas vraiment des choses, mais j'observe un peu les lieux pour essayer de voir. Ça va être très rapide parce que en un coup d'œil, tu vois cuisine, salon, salle à manger qui sert un peu de salle à manger, et tu vois une porte qui potentiellement pourrait mener une salle de bain. Parce que quand la nana a parlé de salle de bain, elle a pointé cet endroit-là. Enfin, du coup, je vais dans la salle de bain. Ok. Les autres, vous pouvez voir que tonton sort une bouteille de whisky du placard. Ah, le tonton alcoolique. Wouhou! C'est foutu, je vais l'appeler tonton maintenant. Sora va juste aller dans la cuisine et se chercher un verre d'eau. Genre juste à la soif. Elle veut boire de l'eau, quoi. Tu te retrouveras du coup juste à côté de tonton qui est en train de descendre la bouteille de whisky, bah bien sûr. Je le regarde un peu d'un air pas méprisant, mais tu sais, en mode ah ouais, il y a bonne descente. Genre, Exactement. c'est dégoûté un peu, tu vois, genre. Mais il te regarde du coup vu que tu le fixes. Quoi? Non, rien. Elle soupire, non, rien. Et elle se sert de 2 autres verres d'eau qu'elle descend aussi, et puis elle retourne rejoindre les autres, mais en restant dans son coin. Sachant que la cuisine est ouverte au salon, hein, donc vous pouvez vous trouver dans la cuisine tout en parlant aux gens qui sont dans le salon. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de mur entre les deux. Ok. C'est pour ça que vous voyez tous tonton descendre la bouteille, sauf Mickaël qui fait un tour dans la salle de bain. Salle de bain toute somme classique. Jordan, que fais-tu? Et Olivia aussi. Attends, les vêtements de Mia pour aller en une douche du coup. De Mia? Bah non, j'ai dit Mia, je sais pas pourquoi. Elle me fait penser à Mia. Elle est morte, Mia. Elle est morte. C'est ça, c'est le post-traumatique, il voit une Mia fantomatique devant lui. En plus, c'est ma pote, Mia, là. Cher Punk, on va l'appeler la Punk. Ok, tonton et la punk, super. Jordan, qu'est-ce que tu fais? Un peu pareil, sauf que j'attends pas les vêtements de la punk, mais j'attends la place pour la douche, et puis du coup, vu que je vois toute la pièce, je vais me trouver un petit coin où m'installer en attendant. Fauteuil, canapé à côté d'Azénor, tu as le choix. Bah, un endroit où je suis seul, donc le fauteuil. Et je vais juste attendre, et puis je ressasse ce qui se passe dans ma tête, et puis c'est tout. Ok. Elle finit par redescendre avec des choses assez intrigantes. Alors, je peut-être que ce sont des vêtements parce que c'est assez reconnaissable, mais en fait, c'est comme si c'était des vêtements hyper bien pliés et bien compactés dans des espèces de pochettes en plastique.
comme si c'était fait pour prendre le moins de place possible. Elle va du coup en descendre 6. Bon, je sais pas quelle taille vous mettez, mais ça devrait le faire. Et elle regarde sur le côté, effectivement, sur le côté il y a des indications. Je vous le dis, vous comprendrez assez vite. M pour masculin, F pour féminin. Il y a un tiret, et puis il y a des indicateurs de taille à l'américaine, donc je sais pas comment ils taille aux Amériques, mais genre L, M, version américaine, quoi, vous avez compris. Et du coup, elle les tend à chacun d'entre vous, en commençant par sûrement la plus proche qui est Sora ou Olivia, puis elle va dans le salon donner ceux à Zénor et à Jordan, puis Michael, est-ce que tu es toujours dans la salle de bain? Non, bah j'ai regardé à quoi ressemble la salle de bain. Quand je suppose que je l'ai entendu redescendre. Oui. Du coup, je suis allé chercher mon pactage. Et puis voilà, quoi. Ok, et le dernier, elle le tendra du coup à Tonton. Tonton qui se change impunément devant vous. Bon, moi je vais dans la salle de bain, donc devant moi peut-être pas. Ah bah Sora regarde pas, genre. Sora regarde pas, genre. Elle se tourne instinctivement. Elle chuchote, genre pervers. Elle soupire. Ah, ça aurait le mérite d'avoir tiré un sourire à la nana en question. Mais effectivement, enfin, il se met pas non plus au plein milieu du salon en mode striptease, il se met dans un coin et va juste changer son haut, bien sûr. Qui regarde? Moi, je regarde pas. Je respecte la pudeur. Enfin voilà. Moi, je vais m'asseoir en face de Tonton. Sachant que Tonton n'est pas assis. Il est pas assis? Ah, ouais, non, je t'ai dit, il s'est mis dans un coin et il se change. C'est compliqué de se changer ici en même temps. Ouais, non, mais du coup, je vais m'asseoir. Je vais attendre que les gens changent. Bon, il faut que je me lave. Je peux pas rester comme ça. Je précise quand même, parce que de toute façon, vous le voyez, vu qu'il a un simple t-shirt désormais, il y a des choses assez apparentes. Ça fait tellement bizarre, pardon, je vais arrêter de l'appeler Tonton parce que c'est trop chelou. Toi, tu l'as été, par contre, nous, non. C'est toi qui l'as appelé Tonton en premier. Hein. C'est vrai. Donc, sur Eric, vous voyez que maintenant qu'il est en t-shirt, son bras, je me trompe toujours, gauche, c'est ça, n'est pas un bras normal puisque il a un bras robotique. Oui, il ressemble au soldat de l'hiver. Je vous emmerde, c'est pas de ma faute. Et bien sûr, vous avez pu entreapercevoir que sous ses t-shirts, il avait un truc autour de sa taille, mais vous n'avez pas forcément vu quoi, et que son bras avait l'air de commencer à partir de l'épaule, et donc que ça, comment dire, il y a une armature carrément sur son torse, pas tout le torse, mais plus sur le côté au niveau des côtes, pour forcément fixer ce bras qui a l'air de commencer depuis l'épaule. Vous avez pu voir aussi pas mal de cicatrices, mais sans plus, puisque personne n'a maté. Et il va se poser juste derrière Azénor et Michael, puisqu'il se pose juste derrière le canapé, les deux mains posées sur le dossier, donc il est genre perché au-dessus de vous. Bon, alors comme j'ai dit, on se bat pas pour la salle de bain, hein. Je vois que votre ami est déjà parti. À la limite, ouais non, vous êtes quand même recouvert de sang, c'est une douche, c'est quand même mieux, hein. Effectivement, une douche, c'est quand même mieux. Sora, elle coupe la parole, elle dit j'ai en dernière sous la douche, et tu vois qu'elle va vers la cuisine, mais vu qu'elle elle était partie de la cuisine, elle commence à prendre des bouts de chair qui étaient dans ses cheveux ou un peu sur elle, et elle les jette dans l'évier, genre. Et je pense qu'il peut voir aussi que Azénor ne l'a pas écouté, clairement. Et il continue d'être dans sa bulle. Je précise que c'était la nana, hein. J'espérais que ce soit assez distinct comment je parle avec les deux, mais je précise que c'était la nana. C'est la nana qui s'est mise derrière le canapé et qui nous a dit ça? Non, c'est la nana qui a parlé, mais c'est bien Ezra qui s'est mis derrière le canapé. Okay, pardon. Bah, mais c'est la nana qui a dit ça. Je pensais que mon accent était assez différent pour reconnaître, mais c'est pas grave. Donc, c'est la joie. T'allais dire pardon? Juste, comme j'ai dit, j'ai en dernière, donc ouais. Allez-y.
Ouais. Bon, je sais que ce que vous avez vécu est un peu traumatique, mais bon, je suis pas douée pour ce genre de truc, hein. Bah, expliquez-nous ce qui s'est passé. En moins ce que vous savez, ce qui s'est passé. Des explications. Pour ceux qui sont pas dos à Eric, vous le voyez qui fait le nom de la tête. Ouais, alors des explications. Demain matin ? Demain matin. Pourquoi pas maintenant ? Ouais, vers 11h, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là. Je pense qu'on a le droit... Je me lève, mais d'un coup. Hein. Tu veux que tu lui aies fait un peu peur ? Je pense que on a le droit de savoir. Et je regarde les deux. Très froidement. Oui, mais pas tout de suite. Je veux dire, on est obligé d'attendre demain. c'est compliqué, comment dire ça. Il faut qu'on attende l'approbation de quelqu'un. Vous allez voir Azanor qui va se lever de manière très mécanique. Bon, je vais préparer la bouffe. Et elle se dirige vers la cuisine et cherche, je sais pas, un paquet de pâtes ou ce genre de choses. Bon, on va pas... Il y a de quoi cuisiner. J'ai commandé des pizzas si jamais. Ah, ok. Bon bah elle se repose. Toujours autant apathique. Je vais juste Attends, poser la question. pardon, parenthèse. Elle a commandé des pizzas, mais la ville est en... Enfin, tout marche nickel dans la ville ? Non mais ça, tu peux le savoir. C'est vrai. Tu disais, Sora ? Sora juste en disant que ouais, il faudra approbation. Enfin, en attendant ce qu'elle disait, la meuf. Elle dit, alors dites-nous au moins si nos amis avec les yeux noirs qui coulaient, ils sont vivants ou pas. Enfin, s'ils sont vivants. Non, ils sont morts. Je te le dis aussi froidement que ça. Je te le dis aussi froidement que ça et je te dis après. J'ai essayé d'en soigner un avec les yeux. Je pensais que ça ferait quelque chose, mais je peux pas soigner les gens morts. Donc Ça reste logique. je t'annonce que nos amis, aussi nombreux qu'ils soient, tous ceux qui étaient malades, sont morts. Eh bah, Elle se tu sais tourne, mettre elle- l'ambiance, toi. Tu fais les anniversaires et les enterrements aussi ? Des fois, je fais les anniversaires. Mais pour l'instant, depuis quelques années, je fais beaucoup d'enterrements. Et mais je la regarde vraiment. J'ai une froideur dans le regard. Vous savez pas d'où elle sort. Mais je cherche pas à lui faire peur, tu vois. Je cherche Ouais. à lui faire comprendre que c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Elle est juste un peu circonspect. Quand ce sera mon tour, j'irai me laver, j'irai me changer. Mais j'ai une question et je la pose à tout le monde. Vous avez, je les ai vus dans le van. J'ai vu Eric dans le van se réveiller en sursaut. On est d'accord ? Ouais. Et potentiellement les autres aussi. Oui, en même temps que toi, ouais. Vous avez rêvé de quoi tout à l'heure ? Oh, je crois que c'est des pizzas qui arrivent. Elle se dirige vers l'entrée. Et je me tourne vers tonton quand je dis ça aussi. Pour, Tu vois qu'il a juste fermé un peu les yeux, soupiré. Et qui reprend une gorgée de whisky. je vois ce qu'il fait. Bon, ok, ça répond à ma question. Il y a qui dans la pièce ? Il y a Sora est dans la salle de bain. Non, c'est Non. Olivia qui est dans la salle de bain. Olivia est dans la Sora est salle dans la de bain. cuisine derrière toi, juste derrière toi en fait. Donc tu te retournes, tu la vois. Jordan est assis sur un fauteuil et Azénor est normalement pas loin de toi vu que tu t'es juste levé et t'as pas marché plus que ça. Donc... Je demande pas à Azénor parce que je vois qu'elle est toujours un peu en mode automatique, donc je sais qu'elle me répondra pas. Mais du coup, je pose la question à Sora et à Jordan en regardant. Je vous repose la question. Vous avez rêvé de quoi ? C'est étrange. Parce que moi, c'est très précis. Hein. Je vous le dis, c'est très précis. Précis comment ? Précis comme une pièce qui semble familière, mais qui l'est pas totalement. Olivier, tu sors à ce moment-là. Ok. Précis comme une porte qu'on aurait envie d'ouvrir, un grattement, une fenêtre ouverte. Tu vois que je cherche en même temps parce que bah ça reste un rêve, c'est assez flou. Et C'est une
Et il te coupe, il te dit et la porte s'ouvre sans savoir comment. Et quelque chose est derrière nous, ou quelqu'un. Bon, c'est bien, ça répond à ma question. Ça répond à 2 de mes questions en même temps. C'est génial. J'avais la même chose alors. Là, je tourne un peu sur moi-même. Je vois que quelqu'un est sorti de la salle de bain. Ouais. Bah, vu que tu parlais, elle s'est arrêtée et c'est terminé. Et je m'y dirige, je te croise. Et je vais dans la salle de bain, je ferme la porte. Et voilà. Ouais, de toute façon, te relaisser passer. Je vais pas faire une scène solo dans la salle de bain, donc je vous dis juste pas. En fait, je planque une bombe dans la salle de bain. J'ai bien fait de passer première. Tiens. Non, je vais faire un truc, mais très très rapide. En fait, à partir du moment où je suis tout seul dans la salle de bain, je me nettoie le visage et je me relâche. Et c'est là que moi, à ce moment-là, mes larmes coulent. Voilà. C'est parce que c'est un homme, il faut pas qu'il pleure devant les autres. C'est parce que c'est un toubib, il faut pas qu'il pleure devant ses patients, plutôt. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose de significatif ou est-ce qu'on peut éluder le passage où vous allez un à un dans la salle de bain et vous vous changez et on se retrouve pour le dîner pizza? On peut éluder, je pense. Les pizzas arrivent, mais elles prennent du temps à arriver, visiblement. La question, c'est quel genre de pizza? Hawaïenne ou pas? Vous le saurez que quand vous ouvrirez les boîtes. Ce seront toutes les mêmes. Donc, qui ne dit mot consent, on élude. Vous passez un à un dans cette salle de bain, vous changez. Vos vêtements sont pas tout à fait ajustés à votre taille, mais c'est mieux que rien. Et vous avez vraiment tous les 5, pardon, des styles différents. Au final, il y a que Eric qui a un t-shirt noir simple, banal. Vous avez à chaque fois une tenue complète. Voilà, vous avez pu vraiment vous changer convenablement. C'est des vêtements basiques. Exactement. Et comme je dis, vous avez tous des styles différents, quoi. C'est juste ça, quoi. Je pensais que il y avait un délire, peut-être qu'ils étaient marqués ou je prends tout genre uniforme, mais non. Absolument pas, non. Justement, ils ont l'air de pas appartenir à la même personne, en fait. Tout simplement parce que c'est des tailles différentes et des styles différents. Pendant que vous étiez en train de passer à la queue leu sous la douche, oula, je n'ai pas clippé ça. Cette phrase, bordel. Là, Nana en question est revenue entre deux du coup avec des pizzas. Vous avez compris qu'elle a pas juste ouvert la porte, elle est partie les chercher carrément. Ce qui s'appelle de la fuite de conversation, ça. Et donc du coup elle est revenue et vous êtes donc tout propre, tout beau, vous sentez bon et les pizzas également. Il y a 5-6 pizzas, hein, bien sûr. Il y a une pizza hawaïenne si tu veux. Et Eric, je vais y arriver. On a profité que Jordan se soit levé le cul de son fauteuil pour se rasseoir sur son fauteuil. Et la nana va s'asseoir du coup en mettant un coussin par terre et du coup vous inviter à mettre un deuxième coussin à côté d'elle et les 4 autres, il reste un fauteuil et 2 places sur le canapé. Ouais, je vais devoir abandonner mon kilt temporairement. Oui. Triste. Ouais. Peut-être pour toujours. T'en fais pas que j'ai pris soin de récupérer tout ce qu'il y avait dessus comme pins. J'allais dire, tu peux remettre les pins sur toi, ce serait drôle. Il sort de la salle de bain. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps en fait. Oui, j'ai remis tous les pins sur ce qui me sert de pantalon pour le moment, j'imagine. Et je les ai nettoyés d'ailleurs. L'une des boîtes de pizza va être ouverte par la nana, la petite. Coucou chez moi. Et vous voyez genre une pizza mais genre garnie de ouf et surtout en fromage. Et c'est presque si elle avait des étoiles dans les yeux et la salive au coin des lèvres. Comme si vraiment ce n'était absolument pas la fin du monde. Voyons. Alors que pour vous, si. Pour le coup, étonnamment, Olivia va se poser naturellement dans le canapé. Enfin, vous avez l'impression qu'elle est naturelle en tout cas. Moi, je prends une part de pizza et je dis bon. C'est bien, mais c'est quoi ton nom? Et je regarde la gamine, la petite. Moi Oui, ton nom à toi, oui.
Et ton vrai nom de préférence, hein, nous balance pas que c'est Eric, s'il te plaît. Et je regarde du côté de Eric, justement. Elle explose de rire. Oh, Est-ce je que vous le entends dé bien. est aussi en train de manger? Oui, t'as vu, Oh, c'est c'est RP. méta. Oh, c'est beau. C'est le RP. C'est ça, cette application est magnifique. Et vous avez vraiment dit qu'il s'appelait Eric? Oui. Oh mon dieu. Non, moi c'est Camille. D'accord, Camille. Ok. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ouais. C'est un drôle de nom, ça. C'est quoi son vrai nom? Ah, t'as dit vous vous connaissez depuis longtemps? Oui. Bah c'est pour ça qu'elle t'a dit oui. Ok. Et du coup, c'est quoi son vrai nom? Parce qu'il me répondra pas de toute façon, donc autant que tu nous le dises. Non, il te répondra pas. De toute façon, il peut pas parler. Enfin si, mais il a pas envie. Parce qu'il est un peu chafouin. Quand il est chafouin, il parle pas. Il s'appelle Ezra. Eric. Non mais, le nom de ton père quand même. Vous voyez qu'effectivement, Ezra est chafouin dans son fauteuil. Il boude un peu. Ah bah quand on essaye de se faire discret, on improvise un nom très rapidement. Même si bon, je suppose que vu que vous nous avez sauvé la vie 2 fois, en quelque sorte. 2 fois. On peut. Bah, toi peut-être pas, mais disons que quand on sait le prendre, tonton. Je vais dire vraiment tonton. Ça l'a amusé. Mais pas tonton. Pas tonton du tout. Disons que quand on sait le prendre, il a l'air d'avoir bon fond, on va dire ça comme ça. Et Elle t'a regardé. Elle a voulu dire quelque chose. Elle a regardé Ezra. Tu as senti le regard noir qui a traversé la pièce. Elle a fermé sa gueule. Et du coup, je dis bon, bah finalement, il existe. Et je me tais. Et du coup, je te laisse faire ton roleplay aussi. Oui, du coup, vous allez voir Azenor qui va prendre une part de pizza. Et vous allez la voir qui enlève machinalement, avec un ustensile au pif, tous les morceaux rouges de la pizza. Non, non. Qui peuvent faire penser de loin ou de près à du sang. Et elle va manger comme ça de manière naturelle. Elle a pris une pizza basse crème, tu vois. C'est ça. Autrement appelée une flamencoche. Voilà. De son côté, Olivia va prendre certainement une boîte de pizza, littéralement, et la poser sur ses genoux et manger. Du coup. Je vous préviens que si vous avez essayé de prendre une part de pizza à Camille, du coup, ça se sera mal passé. Juste au cas où. Oui, c'est petit, mais ça mange beaucoup, quoi. Exactement. Et surtout ça sa mange pizza pas double fromage. C'est pas n'importe quelle pizza aussi, j'allais dire, justement. Et du coup, Sora, Jordan, des choses à rajouter ou... Non, elle prendra juste une part de pizza parce qu'il faut manger vite fait, mais sinon elle prendra juste une part de pizza, elle reste dans son coin, elle écoute tout le monde, elle regarde tout le monde, quoi. Vu que maintenant qu'elle sait que Mia est morte, ben elle repense un peu au moment qu'elle était un peu une pupute avec elle, genre. Et elle repense surtout d'un message qu'elle a envoyé, genre t'es morte, point d'interrogation, et elle médite là-dessus, genre. Oui, médite bien, médite bien. Ouais. Ouais, genre là, lui, il est tranquille dans son coin aussi. Moi, je 2-3 parts et il se calme dans son coin. Vous voyez que pendant que Camille est en train de manger sa part de pizza à double fromage, tonton finit sa bouteille de whisky. Oh tiens, on dirait une réunion de famille, dis donc. C'est RP ce que t'as dit ou... Non, c'est pas RP, d'accord. pardon. Au bout d'un moment, alors que vous êtes tous en train de mâcher en silence et qu'il y a juste le bruit, genre il y a tellement de silence que vous entendez presque genre le bruit de tout le monde qui mâche ou le bruit dès que vous faites un geste, un truc comme ça, tu vois, genre vraiment un calme plat. Et ce sera du coup Camille qui va essayer de briser la glace. Sinon, vous allez bien? Je veux dire, vous allez bien. À un moment, je la regarde parce que je vois qu'elle essaye, comme tu vois, de briser le silence. Et en prenant en compte tout ce qui s'est passé, oui, on n'a pas explosé, on va bien. Ah, ça va, ça me rassure, parce que je suis pas le genre de personne qui remonte le moral des autres, je sais pas faire, donc
Après, si vous voulez aller voir un psy, on en rediscute demain. Non, moi ce que je veux voir, c'est pas tout à fait un psy. J'ai deux sentiments qui me traversent l'esprit là tout de suite maintenant. Le premier, c'est pourquoi. Le deuxième, c'est vengeance. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Et voilà, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. J'ai à peu près compris pourquoi j'ai dû ramener ma meilleure amie et l'empêcher de sortir du lycée en pensant que ça la sauverait alors que ça la tuerait. Mais j'imagine que si les personnes contaminées avaient été en ville, ça aurait été un carnage. Donc c'était un super plan. Je regarde Erza en disant que c'était un super. Ez. Ah oui, c'est inversé. Ez. Mais ma dyslexie, elle va foutre la merde. Ouais, j'ai bien compris. Je le regarde en disant ouais, mais c'était un super plan. C'était pas passé exactement comme prévu, j'imagine, mais bref. Je suis fatigué. Est-ce que vous avez prévu un endroit où on peut dormir? Oui, à l'étage, j'ai installé de quoi dormir. Merci. Enfin, faut juste gonfler les matelas, mais ça... Ouais, j'ai pas besoin de gonfler le matelas, t'en fais pas. Pourquoi pas te gonfler le matelas? Je monte à l'étage et je dis à tout le monde passez une bonne nuit. Et je vais vraiment me coucher. Moi j'ai une question existentielle. Mhm. On n'a pas reçu de message de nos parents par exemple. Non. Vous allez même remarquer que vos téléphones sont éteints. Ah. Genre, ils ont pas eu de batterie ou c'est eux qui les ont... Comme s'il y avait plus de batterie, ouais. D'accord. Et du coup, bah, elle te voit genre monter l'escalier, elle panique un peu. Je vais gonfler les matelas. Et puis, bah, elle se lève et elle va avec toi là-haut. Je la laisse me suivre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est bon, je me débrouillerai seule. Est-ce que vous quatre en bas, ainsi que tonton, allez dire quelque chose? Non, moi je vais suivre aussi. Ok. Olivia, tu montes également. Moi, je vais simplement dire... ce canapé m'a l'air pas mal. Je peux rester ici? T'auras juste un... Non. De... Ezra. C'est là où je vais dormir. Je le regarde pendant bien quelques secondes, en mode... Ok. Et puis je vais commencer à monter, puis je vais me mettre dans un coin à côté d'une prise pour brancher un portable. Ok. Tu remarques que quand tu branches ton téléphone, c'est comme si la batterie était complètement morte de chez morte, c'est-à-dire que elle a pas l'air de prendre la charge. Ah. Mais on vous reviendra dessus quand Sora et Jordan m'auront dit ce qu'ils font. Pour ma part, je vais lui tranquillement le manger, puis après moi aussi je vais remonter effectivement pour aider quand même. Pour aller filer un coup de main à gonfler ou faire autre chose, ou déplacer des choses si jamais il y a besoin. Sora les voit tous partir un par un, et du coup logiquement elle se retrouve seule avec Eric, enfin Ezra, c'est ça? Oui. Ezra, et il dit mais du coup les Hive ils servent à quoi? Parce que moi ils m'ont tiré dessus donc et ils ont voulu me piquer, donc ils servent à quoi en fait à part tuer les gens? Tu te regardes avec un sourcil levé, tu vois, d'un air un peu dubitatif. Tu viens de comprendre à quoi servent les Hive. Ils sont censés théoriquement sauver les gens, pas les tuer, mais je m'en doutais. C'est pas dans leur contrat. Je vois. Et tu faisais quoi du coup, sur l'ordi? Non, c'est informatique. Si soupire, c'est tout. D'accord. Est-ce que dans la pièce il y a un coussin ou une connerie de ce genre sur un canapé ou un truc? Oui. Okay. Il y a ceux qui sont à terre déjà, je pense. C'est ça. Sora prend un coussin, elle sort par là où ils sont entrés et elle escalade de le toit en fait. Tu vas essayer d'ouvrir la porte d'entrée, ça va pas marcher. D'accord. Est-ce qu'il y a une fenêtre, une connerie de ce genre là? Oui, mais elles sont fermées. D'accord. Bon bah du coup elle suivra les autres. T'as cru quoi? Ils ont tout fait pour pas que vous vous enfuyiez, bande de petits cons. Ils ont saboté mon téléphone. Après, ouvrir une porte, c'est pas très compliqué. Non. À l'étage, vous voyez qu'il y a un grand lit spacieux et qu'il y a
deux matelas gonflables au sol et que forcément du coup Camille est en train d'essayer de gonfler et elle vous dira de vous répartir un peu comme vous voulez puisque enfin voilà, genre démerdez-vous. Je vais toiser Camille un peu sèchement en lui montrant mon téléphone. Ça, c'est vous ou eux? Deux. C'est vous ou eux? De quoi? Je lui montre le téléphone. Ah oui, alors comment dire bah vous pouvez pas contacter l'extérieur. C'est-à-dire? Bah pas contact extérieur. En quelque sorte, on est des otages. En gros, elle te coupe. Non. Tu sais, elle fait un mouvement avec sa main dans le vent, genre je raconte des conneries. Je souffle très fort, j'enlève ma concluchador que je range dans mon sac et je vais aller jeter mon portable du coup dans la poubelle en bas. Mais... Ah, s'il est cassé... Très bien. Si c'est que la batterie, c'est triste. Oui, bah... C'est pas hyper écologique ce que tu viens de faire, hein. Je suis pas d'accord. Azénor n'est pas en état de penser à l'écologie, ok? Est-ce que d'autres personnes voudront échanger avec les deux loustiques avant de dormir? Moi, je fais un petit regard à Mia en mode... À Mia? Camille, non, toujours. Attends, je dis Mia. Je sais pas, c'est Camille, hein. Camille. Camille. Oui, non, mais je suis perturbé. Ah, mais à Camille, du coup, je vais lui dire... Enfin, lui faire un regard en mode... T'as pas oublié? Tu vois qu'elle comprend pas. Elle comprend pas ou elle fait exprès de pas comprendre. Mais du coup, quand les autres iront dormir, peut-être que j'irai pas dormir tout de suite. Ok. Pendant que tout le monde est en train de commencer à ronchiter, effectivement, Olivia, tu te retrouveras en bas avec Ezra et Camille. Je vais y arriver. Maintenant, je peux dire leur nom, c'est bon. Alors, du coup, je vais rester un petit moment en bas aussi. On va jusqu'à ce que Azénor aille se coucher. Parce que je suppose que Olivia ne parlera pas de ça quand Azénor est encore debout. Ah. D'accord. Donc la nuit commence à être entamée quand tu te retrouves du coup seul avec les deux loustiques. D'accord. Et bah du coup, elle leur dira... Alors, je vais avoir le droit à des explications? Oui, comme tout le monde demain matin. Enfin, demain midi, je dis à peu près, vers 11h. 11h30 11h45 grand maxi, il y a du vol. Je parle pas de ces explications. C'est du trafic. Et tu vois qu'elle panique un peu, elle regarde Ezra, elle te regarde toi, elle regarde Ezra. Du coup, elle va couper un peu froidement sa panique et va dire « J'ai bien vu tes yeux, Ezra. » C'est Ezra qui va te répondre « Oui, et alors, je vous ai dit, enfin, Camille vous a dit qu'on expliquera tout demain, non ?» Après ce qui s'est passé et le fait de voir tes yeux de la même couleur que ceux qui nous ont quittés, je suis pas sûr de pouvoir attendre demain. Ce n'est pas vraiment la même chose. Bien, je suis tout oui. Je veux bien écouter la différence. Je ne peux pas t'expliquer ça ce soir parce qu'il faut attendre demain. Pardon. Et qu'est-ce qu'il y aura demain de différent? Ceci soupire. Et c'est Camille qui va reprendre. Oui, alors demain, il y a quelqu'un qui va venir, dit Victus, quelqu'un de plutôt haut placé, bande de vénards. Et on va savoir qu'est-ce qu'on a le droit de vous dire ou non. Et si on vous efface la mémoire ou pas, je devais pas le dire ça. Ça m'arrangerait pour le coup. Bon bah le répète pas aux autres. Hein. D'accord. Du coup voilà, et c'est pour ça qu'on peut rien dire sur ce qui se passe, sur ce qu'il a lui, sur ce que vous avez vous, et sur ce qu'ont les autres. Et du coup c'est pour ça qu'on peut pas partir d'ici non plus. Mais c'est ça. Super. Bon, bah du coup je vais essayer d'aller dormir. Ouais, bonne nuit. Elle va s'en Si aller. tu veux, on peut te prêter Monsieur Lapin. Elle la regarde et elle fait Monsieur Lapin. je suis pas sûr que c'est ça qu'il me faut actuellement. Ok. Excusez-moi. Donc, elle semble avec Ezra, eux vont dormir du coup dans le salon, lui sur son fauteuil, elle dans le canapé. Je suppose que tu regagnes du coup le dernier étage avec tes camarades qui commencent à plus ou moins ronchiter, on va dire ça comme ça. Mais du coup elle va s'allonger, essayer de trouver le sommeil malgré du coup le fait qu'elle pense beaucoup. Donc ça risque d'être compliqué de trouver le sommeil. Faites-moi tous un jet
De psyché, s'il vous plaît. Oui. Ah, ça du 1. Ah, ça. Ça va. J'ai enfin réussi un jet. Tu cliques dessus, normalement, et ça se lance. Et... Non, j'ai Oh, j'ai- le Oh, j'ai réussi. Il est des j'ai fait un 19. J'ai fait un 19 et j'ai failli faire un échec critique. Oh putain. Voilà. Ce n'est Ok. Eh bien, vas-y, Azena, on fait ce que tu veux faire et ensuite je décris ce qui se passe pour ceux qui ont foiré leur jet et pas qu'un peu. Il est 3-4 heures du matin, même si tu sais pas exactement quelle heure il est, mais tu supputes qu'il est dans ces eaux-là. Petite Azénor, que veux-tu faire? Azena, en fait, elle va pas trop réussir à dormir, sans déconner. Et à un moment donné, elle va essayer de s'isoler le mieux possible. Est-ce que, je sais pas, il y a une pièce... à l'étage, il y a que vous la êtes- chambre ou il y a plusieurs Ouais, à chambres l'étage, il y a que la chambre. Et la seule pièce qui serait séparée et vide, ce serait la salle de bain au premier étage. Après, il y a un escalier qui descend. Vous avez pas vu ce qu'il y a, du coup, au rez-de-chaussée. Oh, mais l'escalier qui descend, il est à l'extérieur, du coup. Non, il y a un escalier qui descend à l'intérieur. Ah, J'avais précisé qu'au fond, vous avez un escalier qui monte et l'autre qui descend, et c'est en colimaçon, en fait. d'accord. Enfin, tu sais, comme s'il n'y avait pas trop de jointure entre les deux, et vous... Genre, Bah, du coup, je descendez à vais l'étage que visiter, puis je vais aller voir en bas, du coup. Au rez-de-chaussée, il fait assez sombre. Tu sens bien que t'es dans un magasin. Il fait un peu plus froid qu'à l'étage. Et tu vois une vitrine. C'est pour ça que tu sais que t'es dans un magasin. Mais tout est recouvert de papier, etc. Journaux, comme si le magasin était fermé, un peu laissé à l'abandon. D'accord. Il est tout somme propre, même si effectivement il n'y a plus rien qui a l'air de fonctionner. Et tu comprends que c'est une sorte de resto un peu rétro. Vous savez, les sortes de diners qu'il y a sur les bords de route, bah, ça reprend un peu ce thème-là. Mais tu tombes aussi sur, par exemple, des images, des cadres ou de la décoration en lien avec Invictus et ses super-héros. D'accord. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une porte à l'arrière, ce genre de choses? Oui, bien sûr, il y a une porte à l'arrière pour aller dans une espèce de... Comment dire ce qui pourrait être genre l'entrepôt du magasin, tu vois, mais la porte a l'air fermée. D'accord. C'est une porte avec une vitre au-dessus, j'imagine? Non, et si t'essayes tout ce qui est fenêtre, genre notamment, tu vois, il y a des toilettes, il y a une fenêtre dans les toilettes, c'est fermé. Si t'essayes la devanture, c'est fermé aussi. Enfin, l'endroit est fermé. Bah, je commence à être un petit peu énervé, là. Donc, je vais revenir dans le restaurant, entre guillemets. Je prends une chaise, je vais la balancer contre la vitre. Les fauteuils sont cloués au sol, c'est des espèces de tabourets, pas forcément de chaises. Là, c'est fixé au sol. Ils sont vraiment C'est un sorte de diners, du coup, c'est des banquettes et des tabourets fixés au sol. Ouais, forcément. C'est pas moi, c'est la déco qui veut. Par contre, tu peux prendre un autre objet. Effectivement, je t'indique quand même, si tu veux prendre un objet pour le balancer dans la vitrine, tu peux. Oui, ça va pas casser ton scénar. Si. D'accord. Ça va casser la vitre et mon scénar, mais c'est pas grave. Non, en vrai... Eh ben non, parce qu'il y avait des grilles en fait de l'autre côté de la vitre. Azena, on va Allez. voir que tout est cassé, enfin que tout est bien fermé à clé. Du coup, en fait, elle va juste s'installer sur une banquette du diner. Et Ouais. puis elle va se reposer là toute la... Enfin, elle va se reposer. Elle va pas dormir, évidemment, elle va toujours pas rester un peu le sommeil. Mais Moi, je te le dis, tu vas dormir, vu le jet que t'as fait. Non, t'as fait combien, toi? Non, j'ai fait un bon jet. Oui, bah tu vas dormir, du coup, alors oui. Ah, c'était un jet pour savoir si on allait bien réussir à se Ah, pas que, t'inquiète. Mais ok, d'accord. Tu te seras endormi un peu sans t'en vouloir sur la banquette, tu vois, mais même si t'avais pour conviction de rester éveillé.